va faire vite. Cette année, je me suis rendu compte que le monde dans lequel on vit tourne de plus en plus vite. Mais pas dans le bon sens. En janvier, la Chine a connu sa plus grande marée noire depuis 1991. Les attentats à Kaboul ont tué 100 personnes. En février, la science a avancé en envoyant dans le ciel le plus petit lanceur jamais lancé. Mais c'était sûrement pour mieux reculer, puisque Mars a ajouté à la longue liste des animaux disparus le rhinocéros blanc. Avril était presque synonyme de paix entre les Corées pour que la Syrie se fasse mieux bombarder. Juin est arrivé, les États-Unis et la Corée du Nord se sont rencontrés au sommet. En juillet, j'ai arrêté le lycée, le 15, la joie a éclaté en France, la Coupe du Monde est remportée. Août et Apple vaut 1000 milliards de dollars, la planète se rebelle en Indonésie, le pont de Gênes n'est plus. Septembre, le mois des législatives un peu partout dans le monde. Octobre, prix Nobel distribué, Haïti se fait encore démonter, l'Amazonie est plus que jamais en danger. Novembre, on se remémore la Grande Guerre et les Gilets jaunes la déclarent à nouveau. Décembre, l'Indonésie se prend un tsunami et le marché de Noël de Strasbourg perd de sa magie. Si le portrait que j'ai dressé de cette année n'est pas joyeux, ce ne sera sûrement pas le dernier à ressembler à ça. Je ne veux pas être défaitiste, mais la réalité semble chaque jour plus triste. Alors bien sûr, j'aurais pu dire que la Chine investira 360 milliards de dollars en énergie renouvelable ou encore que le nombre de tigres blancs a doublé en 10 ans au Népal. La guerre est terminée entre l'Éthiopie et l'Érythrée et celle des pesticides contre les abeilles aussi, en tout cas dans nos contrées. Tout ce qui s'est passé en 2018 n'est donc pas tout gris, que ce soit ailleurs ou ici. Alors je me surprends à espérer. Espérer que 2019 sera mieux. Je veux me bouger, changer les choses, personnellement et professionnellement. Je pense qu'on devrait tous le faire. Pas parce que c'est potentiel, mais parce que ce serait providentiel. Ça fait trop longtemps qu'on reste dans notre confort personnel. Il est temps de changer les choses. Je ne veux plus avoir à dresser un portrait négatif de notre Terre. Mars n'est pas loin, mais ce n'est pas la solution de demain. Demain, on devra se lever pour nettoyer ce que les grands de ce monde ont fait. Et ce n'est sûrement pas pour ça que je suis né. Je suis de la génération qui veut tout changer, mais sans se bouger. Je suis de cette génération qui jette ce qu'elle achète. Je suis de cette génération qui pleure en se disant quand même que c'est pire ailleurs, alors pourquoi changer ici? Il faudra changer notre mode de vie, sinon on se souviendra que c'est dans le mur que l'humanité aura fini. Il y a tant de choses à découvrir, à voir, à faire que je veux rester sur une belle terre. Plus belle encore que ce que je ne peux imaginer dans le plus beau de mes rêves. J'ai la douce impression qu'on sait où on va alors que pas du tout. L'homme le plus puissant de la planète regardait l'éclipse sans protection, ébloui par sa richesse et son pouvoir. Je ne suis personne pour juger, mais je sais que c'est pas dans cette direction qu'il faut aller. Il est temps de se retourner, de tout inverser, le monde ne va pas s'arrêter, c'est à nous de le rattraper, à tous ceux qui sont encore en train de m'écouter. Je vous souhaite une bonne année.